Bonjour, euh, c'est Pablo Martín Sánchez et je voudrais présenter en quelques mots mon nouveau roman paru en France, Reus, ou plutôt Reus 2066, qui fait partie d'un triptyque romanesque initié avec l'anarchiste qui s'appelait comme moi, continué par l'instant décisif et fini par Reus 2066, sous-titré Journal d'un vieux cabochard. Donc il s'agit d'une trilogie du jeu. Je l'ai appelé comme ça, du jeu JE, parce que chacun des trois romans est consacré à l'une des trois, ou l'un des trois éléments euh, qu'on peut considérer comme nécessaire ou minimal de la biographie de chacun. Donc le nom, la date et le lieu de naissance. C'est une trilogie accidentelle du jeu, parce qu'on ne choisit pas ni le nom, normalement, en tout cas quand on est, euh, ni le lieu de naissance, ni la date de naissance. Et donc, le premier roman, L'anarchiste qui s'appelait comme moi, était consacré à un anarchiste appelé Pablo Martín Sánchez, un vrai anarchiste du début du XXe siècle. Le deuxième roman se déroulait intégralement le jour de ma naissance, le 18 mars 1977, en pleine transition espagnole, les 24 heures de ce jour-là. Et on arrive finalement à Reus 2066, qui se déroule dans ma ville natale. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me projeter dans le futur, à 89 ans, et à Reus, et essayer donc d'imaginer comment euh, pourraient être les derniers jours de ma vie. Euh, J'aurais pu écrire un roman, je sais pas, réaliste. J'aurais pu écrire une utopie. Mais j'ai décidé d'écrire une dystopie. Donc, en 2066, il y a eu une troisième guerre mondiale, il y a eu aussi une guerre civile en Espagne, et l'Espagne, qui ne s'appelle plus comme ça, doit être évacuée. Tout le monde doit partir pour des raisons politiques, géostratégiques, militaires, et seulement quelques résistants, un peu comme Astérix et Obélix, donc essayent de résister. Et parmi ces résistants, il y a un focus de résistance à Reus, formé par une douzaine de personnes, pour la plupart des vieux et des vieilles, et aussi des mutilés de guerre, qui se ferment dans l'Institut Peremata, qui est un institut actuellement psychiatrique, mais que j'ai imaginé comme étant un hôpital de guerre en 2066. Actuellement, et quand le bâtiment a été construit fin 19e siècle, donc c'est un bâtiment moderniste très intéressant, était conçu pour que les malades ne sortent pas. Mais les personnages protagonistes, les personnages principaux de mon roman, l'utilisent bien au contraire pour se défendre de l'extérieur. Et bon, donc le personnage principal, c'est donc un écrivain de 89 ans. On ne connaît pas son nom, mais on dirait que c'est Pablo Martín Sánchez qui donc décide de commencer à écrire un journal intime dans les pages blanches des livres qu'il trouve dans l'ancienne bibliothèque de l'Institut Peremata. Et donc c'est un peu ça, l'histoire de ce personnage et de ce compagnon de route qui essaye de survivre dans ce roman dystopique, mais qui parle finalement aussi donc des grands sujets comme donc l'amour, l'amitié, la vieillesse, la mort, la maladie, euh, les idées. Et je crois que avec ça, on peut commencer à le lire.